Alors, salut à tous. Donc, je vais faire une petite vidéo. Je vais vous expliquer donc ce qui m'est arrivé avec le Covid. Donc, j'ai attrapé le Covid. Comme vous voyez, je suis vivant. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, rien de grave. Mais de toute façon, le Covid, c'est pas si grave que ça. Par contre, l'histoire du Covid et ce qui se passe dans le monde, ça, c'est super grave. Mais avant de vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé et les conseils que je peux vous donner, etc. D'abord, juste une petite chose très simple. C'est que toutes les personnes qui sont amies avec moi sur les réseaux sociaux et qui regardent cette vidéo, qui pensent que Didier Raoult, c'est un abruti ou c'est un incompétent, alors dégagez vite de mon mur, cassez-vous, dégagez, j'ai pas envie de vous voir. Ceux qui pensent que les musulmans sont des terroristes et sont un problème dans le monde entier, cassez-vous de tous mes réseaux sociaux, j'ai plus envie de vous voir. Qui d'autre? Et puis bien sûr, ceux qui pensent que le gouvernement fait bien de confiner et que le gouvernement a la raison et que le gouvernement, tout ce qu'il dit c'est vrai et qui bouffe du BFM toute la journée, cassez-vous aussi de mes réseaux sociaux, même de mes amis, même si on est amis, enlevez mon numéro de téléphone de votre téléphone, c'est pas la peine de me contacter, faites pas les faux culs, ça m'intéresse pas. Ok, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis une personne qui a à peu près 40 années, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que vous devez savoir? Rien, je suis un mec normal. Bon, pas trop normal, c'est vrai, faut reconnaître. Mais je suis pas fou, quoi. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, il m'est arrivé que j'ai chopé le Covid. Eh ouais. Pourtant, j'essaye de mettre le masque. Mais je dois reconnaître que le masque, je le mettais pas tout le temps et je ne le mettais pas aussi bien que ça. Donc ça, c'est peut-être ma première erreur. C'est vrai que le masque, je pense qu'il faut le mettre. C'est important de mettre le masque parce que si tu mets pas le masque, tu te protèges moins. Bon. Quoi d'autre à savoir sur moi? Bon, c'est tout. Après le reste, on s'en fout. Chacun en a sa life. Le Covid. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'était un dimanche. Ça remonte à un mois maintenant. Alors cette vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire, mais j'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup. Alors, un dimanche, je me suis senti fébrile. Donc, tous les symptômes de la grippe. Mais, et c'est ça qui est vachement important, parce que ça, c'est un sujet aussi de malade qu'on va parler. C'est que tu as les symptômes de la grippe, donc tu sens que tu as de la fièvre, tu sens que tu vas tomber malade, t'as pas très faim, on dirait que tu as envie de vomir mais tu vomis pas, t'es pas très bien quoi, et puis tu es fatigué quoi, tu vois, t'es dans un état, tu es fatigué. Donc ça, c'est dimanche. Mais moi, tout de suite, j'ai compris, j'ai dit j'ai le Covid. J'ai compris tout de suite que j'avais le Covid. Pourquoi? Parce que, je répète, c'est un sentiment, c'est-à-dire que tu penses que tu es malade, mais quand tu te prends la température, tu as 36 de fièvre, donc tu n'as pas de fièvre. 36 de température, tu n'as pas de température. Alors que pourtant, à l'intérieur de moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais 38, 39 de fièvre. Facile. Donc ça, tout de suite, j'ai compris de toute façon. J'ai compris que c'était pas habituel. Parce que tous, on est tombé malade une fois dans sa vie. Donc tous, on sait à peu près comment ça se passe, la grippe, etc. Deuxièmement, la nuit. La nuit, incroyable. Impossible de dormir. T'as mal là, t'as mal aux os. T'as mal aux muscles, t'as mal au corps, tu te retournes. Mais j'ai passé la première nuit, j'ai passé une nuit de malade. Ça veut dire, t'arrives pas, t'as mal partout. Mais c'est ça qui est dingue, encore une fois. C'est que t'as mal sans avoir mal. Ça veut dire que t'as l'impression que t'as mal aux os, t'as l'impression que t'as mal aux muscles. Mais en fait, tu n'as pas de... Comment t'expliquer? Tu sens que c'est faux. Tu sens que c'est faux. Mais tu as quand même mal, tu vois? Donc en fait, c'est le cerveau en fait. Comment vous expliquer? C'est le cerveau qui remonte une information comme quoi, ah, j'ai mal au pied, mais quand tu regardes le pied, quand tu le fais analyser par un docteur ou à la radio, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème avec le pied. Tu comprends ce que je veux dire? La radio, l'IRM, etc., il n'y a pas de problème. Mais dans ton cerveau, il te dit que tu as un problème. Ok.
4 jours, 5 jours, 6 jours, pareil. Je dors pas la nuit, je suis pas bien la journée et alors très fatigué, très fatigué. Ça veut dire que j'arrivais plus du tout à travailler correctement. J'arrivais même presque plus à travailler. Je devais me forcer pour travailler. Mais heureusement, moi, j'ai anticipé tout ça. C'est-à-dire que, je l'avais déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, à la télé, vous entendez jamais les mecs à la télé vous dire « Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, une petite séance, une petite chronique où je vais vous expliquer comment vous renforcez votre immunité, comment vous protégez. » Alors, la protection contre le Covid, c'est vrai qu'on nous dit tous « Lave-toi les mains 50 fois par jour » et ça, c'est vrai. Mets un masque toute la journée, ça, c'est vrai, il faut le faire. Vraiment, je vous assure, le masque, mettez-le. Je sais que c'est chiant. Moi, je suis le premier, ça me casse les couilles. Mais il faut le mettre. Donc, mettez-le. Par contre, le confinement, non. Le confinement, ça, non. Et c'est justement parce qu'on nous confine que là, on comprend de ce qui se passe au-dessus. Non? Encore au-dessus. Voilà, tout là-haut. Bon. 6e jour, je suis totalement capoute, mais heureusement, j'avais anticipé. Ça veut dire que j'avais renforcé mon immunité. Et donc, j'étais en train de vous dire qu'à la télé, jamais on vous dit « Alors, on va vous parler de comment renforcer votre immunité. Prenez de la gelée royale, tous les matins, tous les soirs, avant de te coucher et en te réveillant le matin. Prends du propolis, prenez du propolis, tous les matins, tous les soirs. Prenez de la vitamine C, donc allez la chercher naturellement dans les fruits. Mais sinon, vous avez des sortes de tablettes organiques, organiques donc bio, naturelles, de vitamine C. Et vous en prenez 1 gramme par jour, ça suffit. Ça déjà, et puis vous pouvez prendre aussi de l'huile d'olive de haute qualité. Mais qualité, ça ne veut pas dire que c'est la plus chère, d'accord? Pour ceux qui connaissent, qualité, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une qualité qui dure depuis des années, qui est existante depuis quelques années, etc. Et surtout, de l'huile d'amande. Prenez une petite cuillère, une cuillère normale à café, d'huile d'amande. Vous la prenez avant de vous coucher. Et l'idéal, la journée, c'est de manger un petit peu de raisin. Le raisin, c'est pas mal. Raisin sec, ok? Ça, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses. Huile essentielle, nanani, nanana. Moi, je vous donne ma méthode. Après, chacun a ses méthodes. Mais vous avez compris. L'idée, c'est de renforcer votre immunité. Donc, vous devez renforcer votre immunité. Pourquoi? Parce que voilà, comme moi, j'ai chopé le Covid. Bon, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. De toute façon, j'y serais pas allé. J'ai pas eu de problème respiratoire. J'ai pas eu, en fait, si vous voulez, le Covid, il y a plusieurs niveaux. Tu as le niveau 1 de base, ce qu'ont les plus jeunes. Donc, c'est la perte de l'odorat et du goût. Ensuite, niveau 2, donc on va dire 30, 45 ans. Donc, comme moi... t'es fatigué, t'as des symptômes, tu vomis un petit peu, tu vas aller un peu faire la colique, tu vas être très fatigué, donc ça je l'ai dit, des courbatures, etc. Et après, au-dessus, ça va dépendre justement de ta santé. Est-ce que tu as été quelqu'un avec une hygiène de vie, etc. Et puis après, c'est toi un petit peu et ton corps, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques, donc le Covid va accélérer peut-être sa maladie chronique, ou alors parce que tu as eu des maladies, ou que tu as déjà une maladie, forcément ça va être plus compliqué. Par exemple, les médias, ils vous disent « Ouais, non mais il y a des morts, mais c'est des gros mythos. » Les vrais morts du Covid, c'est des gens qui ont plus de 70 ans, déjà. Et ensuite, les morts du Covid en dessous de 70 ans, ça veut dire entre le nourrisson et 70 ans, c'est des gens qui avaient déjà des problèmes médicaux. Vous comprenez? Donc le Covid, il a mis un coup de grâce. Ok, on va terminer avec mon cas, parce qu'on va parler de ça juste après. Mon cas, donc moi, pendant 8 jours, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout de suite, je me suis dopé au Doliprane, ok? Doliprane, pourquoi? Parce que normalement, il faudrait prendre de l'hydroxychloroquine, mais avec le mélange il y a une deuxième boîte à prendre du docteur Raoult. Il faut prendre ça dès le départ. Mais en France, bien sûr, ils veulent pas qu'on se soigne. Oui, vous vous doutez bien que si on se soigne tous, on va pouvoir tous sortir, retourner au travail. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent défoncer l'économie, etc. Mais il n'y a pas que le gouvernement, c'est mondial, là, tout ce qui est en train de se passer. Ceux qui pensent que je suis un Illuminati, barrez-vous de la vidéo. Casse-toi, enlève-moi mes amis. Casse-toi. Abruti fini que tu es. Donc,
J'ai carburé au Doliprane, donc 1 ou 2 grammes, 1 gramme de Doliprane par jour. Et j'ai renforcé la vitamine que je prenais déjà. Je prenais déjà 1 gramme de vitamine C bio, j'ai dit organique, par jour depuis 4 mois. Donc là, j'ai doublé à 2 grammes. Et bien sûr, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, d'accord? C'est parce que je suis des personnes qui sont très 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 fortes, dont le Didier Raoult et donc d'autres professeurs de médecine de la santé homéopathique, naturopathes, bref, médecine des humeurs, médecine prophétique et des herbes, parce que c'est la vraie médecine, d'accord? Qu'on soit bien clair, net et précis, et ça marche. Donc voilà, donc j'ai suivi leurs conseils. Ah oui, et du thé à la camomille. Thé à la camomille. Je prenais beaucoup de thé, il faut boire beaucoup, il faut même mélanger ton eau avec un peu de citronnade. Et du thé à la camomille, ça c'est super bon, etc. Bon, donc ça, comme ça pendant 10 jours, et donc ça y est, je reviens à un état normal, ça va mieux. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Je suis content, tout va bien et tout, boum! Perte du goût et d'odorat. Donc, un autre symptôme, après avoir passé tout ça, je n'ai plus de goût, je n'ai plus d'odorat. Alors comme le dit d'ailleurs les enseignants du Dr Raoult, c'est pas véritablement le goût que tu perds, c'est l'odorat. Parce qu'en fait, ils expliquent que ça veut rien dire la perte du goût, parce que c'est l'odorat en fait qui te donne le goût. Donc c'est l'odorat que tu perds. Donc j'ai perdu l'odorat, et puis j'ai suivi pareil ce qu'il faut faire. Donc quand tu perds l'odorat, déjà, il faut pas s'affoler, ok? Déjà, dans tout ça, il faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Moi, j'étais pas affolé, hein. Les gens autour de moi qui savaient que j'avais le Covid, ils étaient en panique. Je dis, mais t'inquiète pas. C'est parce qu'on nous lave le cerveau toute la journée pour nous faire peur. Et donc, quand ça nous arrive dessus, ah, crise cardiaque, j'ai eu le Covid. Mais t'es pas mort du Covid, t'es mort parce que t'as tellement flippé ta mère que c'est une crise cardiaque que t'as eu. Parce que je vais pas dire le mot parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je dise des gros mots, et ils ont raison, mais moi c'est plus fort que moi. Donc c'est méchant, hein, ces petits méchants. Ils nous font peur, tellement peur qu'on peut mourir d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs, ils nous font tellement peur que je crois qu'il y a à peu près 600 suicides en France. En France et dans chaque pays, c'est pareil, depuis le confinement, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à bouffer, qui n'arrivent plus à payer le loyer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en panique et je me suicide. Bon, c'est très triste, hein, je n'agrée pas du tout ça, mais c'est très triste. Et je compatis d'ailleurs mes condoléances aux familles qui ont perdu des gens à cause du confinement, que ce soit d'ailleurs par le Covid ou par une toute autre chose ou par suicide, etc. Toutes mes condoléances, je suis sincèrement désolé. Mais les coupables, c'est ceux qui sont tout en haut. Tu as acheté? Non, non, pas là, encore. Voilà, là-haut, galaxie. Ok, donc l'odorat et le goût, comment c'est revenu? Eh bien, tu dois faire ce qu'on appelle une rééducation. Donc, tu achètes des graines de café, tu mets dans un petit sachet. Tu achètes de la lavande, tu mets dans un petit sachet. Tu achètes de la cannelle, tu te le mets dans un petit sachet. Tu achètes des clous de girofle, tu le mets dans un petit sachet. Donc tout ça, des petits sachets séparés, d'accord? Tu t'achètes, bon, je sais plus quoi, du coriandre, bref, bon, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le sachet, donc tu regardes que tu vas bientôt sniffer du café. Donc tu la regardes et tu te dis dans ta tête café, et après, tu respires. Pour réhabituer ton cerveau à comprendre ce que tu es en train de respirer. Et donc, on va dire que ça a duré 8 bons jours comme ça, vraiment sans odorat. Et puis, en faisant sa rééducation, et puis en suivant aussi ce que je vous ai dit de prendre, etc., c'est revenu. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus positif au Covid. Enfin, je pense pas. Mais ça sert à rien d'aller à l'hôpital pour te faire positiver ou pas. Ça sert à rien. Ce que tu dois faire, c'est quand tu sais que tu es Covid, fais pas le con. Va pas dans un supermarché, enlève pas ton masque et va pas parler à tout le monde. Je veux dire, protège les autres. Donc, tu mets même 2 masques. Ou tu mets des masques FFP2 ou FFP3, des gros masques, des bons masques, et tu protèges les gens autour de toi, ta famille, tes enfants, tes amis, tes collaborateurs au travail, tes voisins, etc. Donc c'est à toi d'être discipliné et de te prendre en main. Ok, donc voilà, ça c'était pour mon expérience, pour vous faire partager, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont ou qui ont eu le Covid ou qui sont en train d'avoir le Covid et qui se posent des questions et qui ont besoin de qu'on les aide, parce que moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de chercher des vidéos sur YouTube. Donc si ça peut vous aider, eh bien tant mieux. Maintenant, deuxième chapitre, donc ceux qui veulent quitter maintenant et qui pensent que je suis un Illuminati ou un complotiste, eh bien barrez-vous. Ceux qui veulent rester, qui sont intelligents, je vais vous expliquer une chose qui est très simple. J'ai vécu le Covid, donc maintenant je sais c'est quoi le Covid, ok?
c'est pas une putain de vraie maladie et c'est pas un putain de virus naturel. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce que les symptômes que j'ai eus, que j'ai ressentis, que j'ai vécus, rien à voir avec aucune maladie que j'ai vécue dans ma vie. Ok? On le sent, ça se sent, et je ne suis pas tout seul à faire ce constat et ce témoignage, c'est qu'il est totalement artificiel. C'est artificiel. Vous sentez que vous avez une maladie artificielle, qu'il se passe quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui ne peut pas être du naturel. Donc c'est quelque chose qu'on appelle de la synthèse, vous comprenez? Quand vraiment vous êtes dans le milieu médical, parapharmaceutique et blablabla, on appelle ça des trucs de synthèse. Moi je fais partie de la génération où on allait dans les boîtes de nuit, dans les rave parties et on nous revendait des extasies, des pilules, vous voyez toutes ces choses-là. Donc malheureusement, j'en suis pas fier, j'ai goûté ces choses-là quand j'étais jeune. Oui, on fait des conneries, c'est comme ça. Et donc, je peux vous dire que voilà, c'est par rapport à ça que je peux confirmer et que je peux comparer et je peux confirmer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils font ça dans le monde entier là? D'accord? C'est parce qu'il faut comprendre quelque chose. Depuis très longtemps, se met en place dans le monde entier, et vous avez bien vu depuis toutes ces années tout ce qui se passe, vous voyez bien que ça tourne pas rond. Ils sont en train de mettre en place, ok? Ça veut dire ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial, ok? Donc, c'est qui l'ordre mondial? C'est des surpuissances, c'est des surpuissances qui nous dépassent, ce sont des gens qui déjà ils se respectent même pas eux-mêmes, d'accord? Ils en ont rien à foutre de l'inhumanité. C'est des gens qui font partie des gens ultra méga riches. C'est des gens qui ont un pouvoir absolu. Et vous savez ce qui se passe, quand on a un pouvoir, on se sent plus fort que les autres. Et donc forcément notre cerveau il se déconnecte. Vous comprenez? On n'est plus rationnel, on n'est plus humain, on s'en bat les couilles des gens. Parce que ces gens-là, ils veulent le pouvoir. Ils veulent contrôler le monde. Vous comprenez? Et ils veulent que nous, on ferme notre gueule. Ils veulent que nous, on aille au travail, on rentre à la maison et surtout, on ne réfléchit pas. Surtout, entre le moment où tu es allé au travail et au moment où tu es rentré à la maison, là, ce temps que tu as fait dans le métro, dans ta voiture, surtout, tu ne réfléchis pas. Hein. Ne réfléchis pas. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi? Comme ça, on fait ce qu'on veut. Et puis toi, tu payes comme un chien toutes tes taxes. Tu payes comme un chien tous tes impôts. Puis tu n'arrêtes pas de payer. Parce que qu'on se le dise, on vit aujourd'hui pour faire quoi? Pour payer. On fait que payer. On vit, on survit aujourd'hui. On fait que payer. Ok? Donc, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent aller plus loin. Parce que quand tu pars en cacahuète dans ta tête, quand ton pouvoir il te monte à la tête, t'es jamais rassasié. Tu veux toujours plus. Même si je te donne une montagne d'or, tu vas être rassasié 2 ans et après tu vas revenir me racketter. Parce que tu veux une deuxième montagne d'or. Tu ne seras jamais rassasié. Ils ne sont pas rassasiés ces gens-là. Vous comprenez? Donc, le confinement, ça n'a rien à voir avec une histoire de santé. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Ils utilisent le Covid. Donc le Covid, dans une vidéo il y a 6 mois, j'avais dit que c'était vraiment quelque chose qui était sorti d'un laboratoire de Chine. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Et j'avais dit ça en pensant que ça pouvait être naturel. Donc, je suis dans un laboratoire, hop, j'ai fait une connerie, j'ai mis du A molécule B plus Y, merde, il vient de sortir un Covid-19. Bon, c'est ce que j'avais dit. Sauf que c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas « Ah merde, j'ai pas fait exprès ». Non, c'est « J'ai fait exprès ». Bon, voilà, c'est juste ça la différence, c'est là où je me suis gouré. Donc, c'est volontaire. Le Covid, c'est volontaire. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Pour justement nous forcer à être encore plus cons que cons. Et donc, à être encore plus des pions et à suivre à la lettre ce qu'ils nous disent. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, cette vidéo, je pense qu'elle risque d'être supprimée comme par hasard parce que maintenant, tous les réseaux sociaux, soi-disant complotistes, on va nous supprimer, ok? Mort de rire, parce qu'en fait, c'est simple aujourd'hui. Dès que tu dis quelque chose qui ne va pas dans leur sens, tu es complotiste, tu es terroriste,
T'es fake news. Ouais, non, je suis juste pas con, connard. Je suis pas un complotiste, je suis juste pas con. Voilà. Merci et prenez soin de vous, s'il vous plaît.